Masaya. Je vous vois depuis longtemps. Hein. Ça va? Oui, ça va, vous êtes visible quand même. Eh tiens, prends ça s'il te plaît. Ah, super. T'en as deux, moi voilà, comme ça on est des petites pom-pom girls. T'as mis les mêmes lunettes que moi pour qu'on soit dans le même. Ah oui. C'est pour ça qu'on est bien en Noir et tout. Il faut que tu fermes la veste. J'ai pas signé pour ça, moi. Secoue les trucs là. Allez, c'est cool. On est d'accord, tout le monde vient de partir là par contre. Bah, il y a encore un espoir. Il y a même le pilote qui sort, les gars. Putain, mais ils sont tous arrivés sauf eux, c'est quoi ce bordel? Non, moi ils sortent en Non, premier. c'est les derniers, c'est comme sur un bateau. C'est comme sur C'est les femmes, les enfants. Non, mais non. Ouais, mais ils sortent de l'avion, mais Non, ensuite non, la non, custom, mais ça tout c'est dans, ça. c'est dans le cadre d'une urgence, mais dans un cadre normal, ils sortent en premier. Oui, mais c'est pas un bateau, c'est un avion. Ils font pas la queue. Ah. Il essaie de me. Y'a rien, c'est pas eux. Bonjour. Ah, ça va. Bienvenue au Japon. Tranquille. C'est le violoncelle là-dedans? Le violoncelle. C'était con, toi. T'es sur beaucoup en fait. Attends, on va vous débarrasser de vos valises. Vas-y, Chier. On vous a attendu longtemps, vous nous coûtez cher en parking. Demande cette caméra, et pourquoi tout le monde est habillé en noir? C'est quoi ça? Et c'est la nouvelle DA. Comme ça, t'es le seul en blanc et tu rayonnes plus que les autres. Ouais, puis je suis avec le truc Léo. Aujourd'hui, c'est une journée tranquille, on vous montre un petit peu vos quartiers. Et après, on fera juste du service client pendant 5 heures, un truc comme ça, histoire d'y aller doucement. Tristan et Jérémy voulaient vraiment être avec nous, mais là, ils sont avec Artsni, enfin un tournoi de jeux vidéo, donc... De toute façon, il n'y avait pas la place dans la voiture hein, pour avoir Jérémy et Tristan en plus. Bah si, on rentrait du coup, non. c'était on rentrait plus dans la voiture, mais... Oui, voilà, bah, oui, C'est d'accord. pas grave, je serais rentrée comme Eva à pied. Oh le roast. Salut, c'est Raoul Merguez et aujourd'hui je vais installer les mini studios Mac Studio Mini des stagiaires car ils arrivent dans quelques jours. Pourquoi il parle comme ça? T'as un AVC? C'est quoi le... Hein? Qu'est-ce qu'on a pris pour les stagiaires? Écran Philips 27 pouces. Good? Faux. Hey! Oups! Ça y est. On avait des HyperX, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, ils auront des HyperX. Logicool, clavier Logicool, souris Logicool et un Mac Mini. Ça serait bien. Question. Oui, Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai moi? Oui, bien Est-ce mieux. que je peux changer? Eux ils Non. ont de la merde. Non, Ah, allez, donne-moi ton... Mais- Arrête de vouloir à chaque fois mieux. faut se contenter de ce qu'on a. Ah, bah. oui, contente-toi de ce que tu as. Oh le con. Attends, qui c'est qui aura là ce petit poste de travail? Alice. C'est décidé, c'est acté? Ça, c'est... Ah oui, c'est décidé, c'est acté, oui. Quoi? T'as plus de souris. Oh merde. Regarde. Il est pas là l'autre. Mais non, Y a pas- t'inquiète, Ah, non, non, Alice, ça- ça va kiffer. Ah ouais, c'est parfait ça. En plus, il a payé très cher avec ses propres deniers. Tu sais quoi? Je suis sûr que leur Mac Mini il est beaucoup plus performant que l'iMac que j'ai. Bien sûr. Avec le vieux disque dur qui a été mis. Toi, t'as un truc qui date de 2016. Je suis très content. C'est la première fois que c'est aussi simple. Je pourrais avoir un truc comme ça, moi j'ai un truc vraiment. Et toi? Mais- Et tu t'arrêtes pas toi, hein? Mais tu t'arrêtes jamais en Et fait. arrête-toi toi. Pourquoi t'es encore taché là? Qu'est-ce que t'as fait avec Oh. ton t-shirt? Il a bien mangé. T'as changé ta chambre à elle ce matin? J'utilise assez rarement du matos Apple. Et j'étais là en mode putain, mais comment on l'allume ce con? Y'a pas de bouton? Oh putain. Philippe, tu te caches ton cul. Ah, je réfléchis si ils veulent vraiment en français. Et bien sûr qu'ils veulent en français. Mais fallait... Ah, tu fermes ta gueule toi. Pas forcément en français parce Mais que oui. quand tu utilises Photoshop et que tu suis des tutos et que c'est full. Non mais y a plein de trucs. Par contre, attends, c'est quoi ce clavier de merde là? Non mais regarde, c'est parfait, tu vois, comme ça, quand les stagiaires ils voudront un petit peu scroller sur X, hop là! Et tu rigoles mais c'est fait pour. Bah oui, je sais, connard! Ah oui d'accord. Dans les maisons japonaises, il y a tout le temps la séparation entre l'entrée et la pas entrée, on enlève ses chaussures. Ok, ouais. Ok. Genkan, exactement, merci de m'apprendre le mot. Il y a des petits chaussons ici si vous n'avez pas les vôtres, ceux-là c'est les miens. Ok. Le mec antipathique! Bah ça, je te rappelle que cette vidéo on a dit on fait les mecs gentils. Là c'est le contraire. On essaye? Le naturel reprend là. Ouais, on essaye d'être gentil. Allez, je vous montre vos chambres. Ah la valise c'est surtout pas chez moi par contre. Alors déjà, là t'as la chambre de Iris, bienvenue chez toi. T'as ta petite chambre avec ton petit canapé. Bienvenue chez moi. Voilà, et là c'est les toilettes. Ils ont chacun leur petite toilette perso. Ce qu'il faut retenir c'est cet appareil là. Si c'est allumé vert, c'est que vous avez de l'eau chaude. Si c'est pas allumé vert, c'est que vous n'avez pas d'eau chaude. Eau chaude? Pas d'eau chaude. Faut appuyer dessus du coup. Attention là ça fait quoi?
Pas chaud. Quoi? Pas chaud. Ok, et là, on arrive Sur la pelouse, le sur la jardin. petite pelouse. Là, ça va être. Oh. Non, non, ça va pas, non. Quand tu veux faire le linge pour tout le monde, Théo, tu l'étends là. Et Iris, ton banc de muscu, il est dehors. C'est la failleuse marque. La failleuse. Vas-y, assieds-toi. C'est la fameuse marque. Assieds-toi, teste le Yogibo. C'est incroyable. Les petites dosettes, c'est soit pour la machine à laver, soit pour le. Non, Non. non, c'est pas la même chose. C'est pas le même savon qu'on utilise dans les lave-vaisselle et dans les lave-linges, Benoît. On va dire que celle-là, c'est pour le lave-linge. Parce que c'est dans la cuisine, c'est en logique. Ça, c'est pour faire la vaisselle. Joy, parce que c'est très sympa de faire la vaisselle. Et ça, c'est pour le lave-main. Je vous montre tout de suite. Le swap. Hein? Le swap. Quoi? Ça se dit swap en anglais. Non? Hein? C'est pas swap? Le soap, pas Soap. swap. Allez, va là-bas, toi, va là-bas, va dans ton Yogibo là. Ils sont à chaud, j'ai chaud. Il fait chaud au Japon. Ouais, il hein. fait chaud. On sous-estime un peu. Putain, Je suis très content d'être là et je commence à peine à réaliser tout doucement. Ça doit faire bizarre, ouais. Bon, bah, trop cool. Ouais, Je te laisse merci. t'installer. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief? Un débrief. Ouais. Ah mais moi je suis dans les nuages là. Les nuages. Tengoku. Ah ouais, en Ah plus, ouais. ça se voit, tu sors les petits mots de japonais depuis tout à l'heure, donc. Bah après j'essaie de me plonger au maximum, c'est super important pour moi. Donc Non, mais c'est trop bien. j'en rêve, j'en Trop bien. rêvais. Donc Trop bien. Ah non, Bah, c'est que le début là. Hein. c'est au-dessus. C'est que le début là. Là, 3 mois, ça va passer vite, mais ça va passer lentement, ce que je disais à Théo C'est aussi. pour ça que j'apprécie tout. Vas-y, bah du coup, je te laisse t'installer, hein. Et on Ouais. se recapte tout à l'heure. C'est grand, c'est immense. Ouais, en vrai, ouais. Oh, c'est immense. C'est trop bien. C'est trop bien. Il est pas mal mon Fuji derrière moi. Hein? Bon en fait j'ai suivi les conseils des deux Boog parce que déjà je suis un Yeezy, j'ai des t-shirts giga épais, je suis pas du tout préparé donc c'était pas littéralement pas possible de monter le mont Fuji, mais Tristan m'a conseillé un autre endroit, en vrai c'est pas mal, ça s'appelle le mont Oyama et ça je vous le conseille, c'est un petit tip, c'est pas loin de Tokyo, mais là c'est la merde parce que même pour ça je suis pas préparé. Alors je pense que j'aurais fait partie des 14% qui échouent au mont Fuji. Bien sûr, il y a une sorte de funiculaire. Sauf que moi, bon petit rat que je suis, je me suis arrêté à la moitié. J'ai pas pris au sommet et je suis bien con là. J'ai la transpiration qui dégouline. Ça, c'est le t-shirt noir, ça se voit pas trop. On dirait Jérémy, le boug. Non, mais la gueule des marches. En vrai, là, tu tombes. T'es dead. Elle est bien la vue, hein. C'est pas mal là. Regarde ça. On va bien. On voit bien là, on a vu sur la mer, regardez. Là on a la mer, là-bas on a Tokyo. C'est génial, ça valait le coup hein. On va cliquer 2 fois pour te mettre en mode écho. C'est le mode débutant. Toi, t'as déjà. Non, première fois aussi. Mais toi, tu vas en mode sport, t'es bon. Ok. C'est l'initiation ici Japon, quand on arrive, c'est la trottinette. C'est le moyen de locomotion préféré des Japonais. Accélère pas trop fort au début, toi t'es en mode sport, je te rappelle. Allez, vas-y, on voit un peu plus de patates là. Fais la main là, jusqu'au stop. Allez, ça y va, ça avance. J'ai l'impression d'avoir des nouveaux enfants, c'est pendant 3 mois, on va leur apprendre plein de trucs, ça va être marrant. Ils vont... Non? T'as pas cette impression là? Ouais, franchement c'est cool parce que moi au Japon quand je suis arrivé ça s'est pas passé comme ça hein. Ah, attends, t'as tout de suite mis sur les papiers, les contrats, les trucs chiants. Ouais, c'est ça ouais. Ah, vas-y, explique. Moi? Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va les manger. Regarde, t'as le petit smartphone là, pour Léo. Le smartphone Pop Patrol, gros. T'as pas de patrouille? Ah bah, tu vois, tu connais bien visiblement. En général, ce que je fais, c'est vu que le patron il paye, je prends le plus cher sur la carte. Je choisis en fonction du prix. Ah toi aussi? Là, ça va être payé par le patron, prenez pas trop cher quand même. Ça, tu peux prendre ça, c'est pas mal aussi. L'omelette, ouais, quand t'es un enfant, c'est pas mal. Moi j'adore prendre ça. Attends, elles sont où les french fries du coup? Le chat, il arrive, il amène les frites françaises. Oh, les frites françaises! Oh les frites françaises! Ah, Elles sont blanches carrément. Je pense en vrai c'est les pires frites qu'on a jamais eues ici, on est d'accord pour En vrai c'est peut-être des frites belges du coup. J'ai un truc à dire, c'est que Léo, il est parti se resservir sans nous proposer en fait. Ton avis d'expert sur les frites? Elles sont vachement fines, elles sont vachement blanches. Elles sont pâles, hein. Ouais. Oui, je les trouve très pâles. Non mais est-ce que t'es belge? Ça n'a pas vraiment le goût de pomme de terre quoi. Comparé à une frite belge? Ça n'a rien à voir. Non, moins bien du coup, forcément. Apparemment il aime pas trop la nourriture locale. En plus c'est nous qui l'invitons. Donc du coup on a été au restaurant, c'était bon mais c'est moi qui ai payé. Là en plus on va aller faire les courses, donc générosité etc. Vraiment faire le plus honnêtement, le plus possible. Ouais. Bonjour, c'est Théo. Bien arrivé au Japon, à la fois long et court comme vol. J'ai eu un peu de mal à me reposer, fatigué. Première impression du Japon en un mot, très chaud. Du coup bien arrivé à Tokyo, bien accueilli, on est venu me chercher, petite banderole et tout. On a fait 1 heure de route. Je réalise pas encore complètement, mais à mon avis, dès le réveil demain, j'ai enfin réalisé la chance que j'ai d'être là.
Je vais vous apprendre à utiliser un citron. Oh. Presse le citron sur les calamars. Genre, fais le cageur sur l'histoire. Non. Un citron, ça se tient dans ce sens-là. Quoi? Un citron, ça se tient dans ce sens-là. Et là, tu presses. Doucement. Tu t'en mets pas sur les doigts. Donc, tu viens m'en foutre dessus là, putain. J'en ai pas sur moi. T'aimes pas le citron? Bah alors. Non, ça par contre, fais très attention hein, parce que ça peut être problématique. Je pense pas que ça va m'entendre le micro, mais j'ai jamais autant bien mangé. Moi j'ai pas l'argent pour faire un triple à dessert. Merci papa Benoît. Oh tu rigoles pas derrière la cam. Merci pas. Fais chier putain. Allez rigole toi aussi. Hop là, filme. Un petit point, on dit merci papa Benoît. Quoi? Il a pas compris. Donc là, on a notre cher collègue Timothée qui est en direct avec nous parce qu'il nous manque beaucoup. Mais il a une très bonne idée. On va le mettre en direct sur un écran. Mais non, mais comment il va nous entendre lui? Je sais pas, mais c'est juste qu'on ait sa présence quoi. On travaillera avec la tête de Timothée. On fera ça. C'est pas mal. Regarde, il te manque ton petit Timothée. Je veux voir ici. Oh, c'est mignon. Par contre, tu peux arrêter d'être hypocrite. Non, parce que quand là, on est au téléphone avec lui, donc tu fais les gentils. Le nombre de bastos que tu lui as envoyé dans la gueule. Ah la gueule que ça te fait. Oh, c'est Timothée. Tu fais un bisou à ta maman. Tu m'as mis ma vidéo en ligne, ça se passe comment là? Parce qu'il faut se dépêcher hein. C'est connecté sur ton ordinateur, hein, faut bosser là, qu'est-ce que tu fais? Je viens de les connecter là, t'es au téléphone. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Le but du projet stagiaire, c'est de permettre à des gens qui n'auraient pas forcément l'occasion de voyager, d'avoir une expérience du travail à l'étranger, de venir quelques mois au Japon, et de voir comment ça se passe dans un pays aussi différent, d'être au contact avec une autre culture, de travailler dans une entreprise qui n'est pas en France. Je trouve ça personnellement super important d'avoir des expériences, quelles qu'elles soient, à l'étranger. Enfin moi ça m'a vraiment changé, donc j'essaye de, à mon petit niveau, de donner l'opportunité à certaines personnes de faire ça. J'espère que ça va marcher et qu'on va pouvoir faire venir de plus en plus de gens. Là, ils viennent juste d'arriver. Il se trouve que Iris et Théo, ils n'ont pas beaucoup d'expérience du voyage. Donc c'est assez intéressant de regarder comment ils s'adaptent et comment ils vont changer au cours des semaines et des mois. Mais le but, ça va pas être d'être avec eux tout le temps non plus. On a envie qu'ils soient le plus autonomes possible. Donc hop, on leur dit démerdez-vous pour pas mal de trucs, ils vont faire leurs courses eux-mêmes, etc. Il faut qu'ils acquièrent de nouvelles compétences, de nouveaux talents. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, j'espère qu'on les reverra super à l'aise dans Tokyo, etc. Mais ça part bien, on voit qu'ils ont envie de découvrir. Déjà, le premier jour, ils vont prendre le train tout seuls pour aller explorer. C'est plutôt bon signe. Mais voilà, sur le principe, je pense que ça va être bien pour tout le monde. Et c'est le début de l'aventure. Hâte de voir ce que ça va donner. Bienvenue pour cette deuxième partie de cette journée d'initiation ici Japon. Léo, à toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vos petites impressions sur le size area? Mais non, on s'en fout pas les couilles, on n'est pas là à size derrière. Bah qu'est-ce qu'on va faire? On présente les locaux. Ah attends, question, est-ce que ça vous a impressionné quand vous êtes arrivé? Moi la première fois je reconnaissais par rapport aux vidéos et je me suis dit ah c'est ça en vrai. Non, faut dire à quel point ça vous a impressionné en fait. Ici Japon Village, quand tu enlèves le G et le E, ils n'avaient pas assez de place pour imprimer, ça fait ici Japon Villa. Ok. Alors c'est incroyable d'être ici, non? C'est un peu comme un rêve qui devient réalité, hein. Ça a toujours été mon rêve. Ouais. Voilà. Ça fait des années qu'on le voit en vidéo. Vous trouvez pas qu'elle a une odeur cette pièce? Léo, la présentation. Ben alors là... Ah là, qui c'est qui a donné ça là? ça c'est Oli. Hein? Biclo? Non, c'est Biclo. Ah oui. Ok. Explique que c'est normal qu'il y ait des stars qui passent ici. Ah oui, mais régulièrement de toute façon il va falloir vous y habituer, à peu près chaque week-end je crois. En fait c'est graduel. La semaine prochaine, on a Travis Scott. C'est qui? Il y a un petit message pour vous. C'est Touche pas! Putain c'est vrai que ça coûte très cher là ce que je viens de faire. Il y a un vrai petit message à tout. C'est faux. Ouais. Bah oui, mais il me semblait que ça avait été sans. Il y a un vrai message. Bah oui. C'est pas pour eux, c'est ça. Oui je sais. Un peu. C'est une blague, c'est de faire une blague? Oui c'est pas. Bon, Tu crois? Il essaie de faire des blagues. Allez voilà, zoom sur moi histoire que ce soit le malaise de la vidéo. Tu transpires un peu là. Oui bah arrêtez. Ici c'est vraiment là où le vrai travail se passe. Dès qu'il y a des papiers à signer, dès qu'il y a des questions sérieuses, c'est ici que c'est. Mais rentrez. Imprégnez-vous un petit peu de l'ambiance de la pièce. Donc ici pas de rigolade. Hein, quand on est dans cette pièce là, c'est vraiment sérieux. La comptabilité, les cartes Pokémon, les Game Boy Color. Donc ça c'est le plateau 8. Vous vous rappelez, plateau 8. Je préfère les secteurs. Final Fantasy, les secteurs, c'est plus simple. C'est elle qui donne les règles. Non, mais je vais mettre un mémo. Non, pardon. Non, c'est juste un mémo technique pour moi. Non, mais. Ici vous êtes dans la partie Tokyo Card. Donc c'est là qu'on va commencer par un inventaire dès la semaine prochaine. Donc
Bon courage. Merci. Et là on arrive dans... Sur Tokyo Loot. il faudra certainement faire un inventaire, Aussi. je pense, dès la semaine prochaine. Très important, fer à repasser numéro 1, fer à repasser numéro 2. 1 le noir, 2 le rose. Les stagiaires sont arrivés. Donc du coup, on va voir comment ça va se passer. Moi, sur tout le côté vidéo, avec Timothée, avec Benoît, ça va apporter du nouveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un confessionnal, mais aujourd'hui je vais parler d'un truc qui est assez important quand même. Je leur ai fait un brief sur tout ce qui est l'image, le fait qu'on va utiliser leur image et que littéralement en fait avec YouTube on va faire du bif avec leur image. Donc c'est important de mettre en garde sur ça. Donc du coup pendant 1 heure à peu près je leur ai expliqué comment ça marchait parce que sur YouTube on voit que c'est marrant et tout, on s'amuse, mais dans les faits ça reste du travail, ne serait-ce que d'être devant la caméra, d'apparaître, de donner son image, etc. Et ça c'est une conscience qui est importante d'avoir. Du coup il y a un peu de la prévention à faire, c'est-à-dire part du principe que quand tu vas dire un truc à la caméra, ça veut pas dire qu'on va le sortir, ça veut pas dire que tout ce que tu vas dire peut être retenu contre toi, tu vois, dans la mentalité. En gros, sois libre devant la caméra, mais derrière nous, on sera susceptible d'altérer ça, d'altérer ce que tu as dit, d'altérer la réalité, parce qu'on crée des histoires et on crée une réalité qui est pas forcément en cohésion avec ce qui s'est vraiment passé, tu vois. Par exemple, si tu racontes une blague et que tout le monde rigole, moi derrière au montage, je peux enlever les rires des gens et faire en sorte que ce soit juste un gros blanc gênant. Et c'est un truc que j'ai déjà fait plusieurs fois. Qu'ils aient conscience que c'est pas pour les descendre qu'on va faire ça, mais pour créer une blague. Et du coup, nous au montage, on a toujours un petit peu ce dilemme-là, surtout pour Ici Japon Corp, parce que c'est quand même un humour qui est beaucoup basé sur le cringe et sur le sarcasme. Donc si c'est quelque chose que tu comprends pas à la base, ça va être vraiment compliqué. Et du coup, moi, souvent en montage avec Timothée, on va avoir le choix d'aller à fond dans une blague, mais sans pour autant décrédibiliser la personne, parce que notre but, c'est pas de descendre la personne. Mais c'est vrai que quand c'est des potes et tout, ils nous connaissent. Si par exemple je fais des vannes sur Léo, des trucs comme ça, on sait, tu vois. Mais là, c'est des stagiaires, ils sont nouveaux, ils peuvent peut-être pas savoir. Donc c'est pour ça que on met en garde là-dessus, et aussi que nous, on est des gens quand même bienveillants, et que notre but, c'est de raconter surtout des blagues et des histoires qui vont divertir les gens, quoi, sur YouTube. Ici, c'est un petit peu exceptionnel d'être ici. Vous n'avez pas accès librement à cette pièce, mais bon, c'est pour la vidéo. C'est ça que je voulais vous montrer. Je ne sais pas ce que c'est. Bah oui, mais regardez-le, par contre, faites pas de commentaires. Hein. Ok, je ne dis rien. Mais rapprochez-vous, n'hésitez pas. Mais Je vais le sortir de... Je pense qu'ils ont pas compris là. C'est beau. Je peux le sortir. d'accord. Premier essai nucléaire dans le désert du Nevada. D'accord, ouais. Ça vient du site Trinity, ça s'appelle. Tu l'as acheté sur un site, je crois que tu t'es l'acheté en magasin. Ouais, tout à l'heure, tu nous racontais que tu allais dans une boutique d'un petit boui-boui d'un mec et tout. C'est un site internet en fait. T'es juste allé sur Google en fait. Non mais que lui soit con, je comprends même à ça. Alors en fait, on vous a pas dit, mais surprise, comme dans la vidéo de Squeezie, vous avez 1000 € chacun sur une carte Revolut. C'est faux. Je l'ai gardé parce que juste ça fait... Ça vous fait plaisir de voir le bureau? Bah oui. Hein? Ça fait quelque chose quand même de... Ouais, franchement. Vous êtes content ou pas? Parce que là, vous avez pas l'air... Ouais. Là, il y a un Minitel. Minitel. Alors, juste un conseil, ne faites absolument pas de remarques sur l'aspect acoustique de ces plaques. Parce que ça... J'ai rien dit. Non, mais ça va. Moi, j'aime bien. Oui, dis bien que t'aimes bien ça. Hein? Ils aiment bien la déco? C'est original. Ouais, je comprends. C'est original. C'est atypique. C'est japonais. Non? Déstructuré. Non. Ah, ok, d'accord, c'est. Non, c'est pas... Faut jarter ça. Ouais, la suite de la visite. La caméra, s'il te plaît. Allez hop, suite de la visite. Plus près. Suis-nous, Massa, suis-nous. On va montrer la salle de réunion, c'est le plus important parce qu'on est très sérieux ici. Honnêtement, je crois que ça fait 7 mois que je suis ici, peut-être 8. J'ai pas fait une seule réunion. La salle réunion / stockage. Voilà. On fait business plan, etc. Tout ce qu'il faut, statistiques. Très sérieusement, on fait une réunion par an à peu près. Ouais. À Noël, histoire d'acheter les cadeaux pour tout le monde. Ouais. C'est ça? Bah, on sera pas là à Noël. Et aussi, aspect important des choses, c'est tout bête, hein, mais quand il se passe quelque chose à la caméra, pas parler grave sur la voix de l'autre ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est des trucs qui deviennent naturels avec le temps quand tu fais de la vidéo, et surtout même à la base, les gens qui font pas de la vidéo, genre par exemple Tristan, il fait pas de la vidéo à la base. Léo il en faisait pas non plus, mais petit à petit tu t'habitues et tu arrives à passer en mode caméra entre guillemets. Je suis toujours content en fait quand il y a des nouvelles personnes. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai hâte aussi que Timothée revienne parce que on n'en parle pas, mais là il est pas bien en fait.
il est pas bien, il est en France, ça le fait chier, il a sa copine ici, il a sa vie en fait ici maintenant. Donc c'est cool, il peut revoir sa famille et ses potes, mais en vrai, il attend d'avoir son visa là. Le problème c'est que c'est complètement indépendant de notre volonté. On a beau dire ouais mais ça va bien se passer, tu vas l'avoir ton visa, en vrai on n'en sait rien. Et c'est l'immigration qui va décider, donc j'espère pour lui qu'il va revenir vite et j'espère qu'il pourra de nouveau être devant cette caméra rapidement. Et du coup voilà, pour moi c'est important de faire un petit peu de prévention quand même sur comment ça se passe derrière la caméra sur YouTube, parce que c'est pas la réalité en fait. Enfin je veux dire c'est la réalité, mais c'est un prisme sur cette réalité-là. Donc voilà, c'est du divertissement, faut pas l'oublier. Quand je vois tous les commentaires, par exemple sur Eva, qui prennent vraiment au premier degré, qu'on a été vraiment genre les pires personnes avec Eva, etc. Moi, je me frotte les mains. Je me frotte les mains de fou. Et je savais, en faisant ça, qu'il allait avoir des premiers degrés, qu'il allait pas comprendre que c'était pas sérieux et que évidemment que c'était complètement stage. À partir du moment où Eva, elle est là, elle fait un confessionnal, t'imagines bien que c'était complètement stage. Et je pense que 99% des gens l'ont compris. Mais c'est ce 1% là que moi, je voulais lire dans les commentaires et me frotter les mains derrière. Et moi, ce que j'attends le plus, c'est de voir les commentaires de cette vidéo-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'était une blague, mais qui par extension se sont dit, ouais, mais Eva, du coup, c'est la stagiaire, tu vois. Et là, ils vont voir que c'est pas le cas. Ça va être génial. Vraiment en mode, ah mais en fait vous êtes vraiment des enculés quoi. C'est comme maintenant, si tu te plaques contre le mur, t'auras moins chaud. Ouais, c'est pour de vrai. Alors, les toilettes pour les hommes, les toilettes pour les femmes, vas-y à toi. Toilettes pour les hommes, toilettes pour les femmes. Non, le contraire. Salut, salut. 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 Atarashishito. Oh. Mais il les a déjà vus, t'es con quoi. Ils ont fait... Oh, laisse pas tomber. Allez, tu l'as filmé ça? Vous avez vu la vidéo avec les displays? Oui, oui. Ça vous a fait rire? Oui. Mais qui a touché d'ailleurs? Ah c'est pas moi. Ah, ouais, c'est encore pas droit. Je le remets droit. Alors honnêtement, j'ai vu la vidéo et il y a plusieurs commentaires qui ont dit en fait c'est les lumières qui sont pas centrées par rapport au mur. Mais non mais c'est ton cerveau qui est pas centré. Oui. Exprime-toi. Celles du milieu elles sont un poil plus hautes que celles du côté, je crois. T'es en train de dire que celle-là est plus basse? Il n'y a pas Timothée, c'est Timothée qui s'occupe de la verticalité. Moi c'est l'horizontalité. Justement elle est là pour remplacer Timothée donc je t'en prie. Vas-y. Tu sais que c'est Timothée qui fait le montage de ce rush là et qui va le découvrir en le montant, ça. Non mais moi je veux pas vexer Timothée. Un peu obsessionnel hein. Benoît. On t'attend tous. T'étais en train de te foutre de sa gueule. C'est lui qui m'a soufflé dans le dos, il m'a dit en fait il n'y en a aucune qui est droite par rapport au poids si tu regardes. Bon, l'heure est grave les enfants. Je crois qu'on a fait une grosse boulette. C'est-à-dire que nos petits stagiaires sont arrivés. Et c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait quoi, hein, comment dire. Nous avons notre cher Théo qui devant la caméra a l'air d'un petit chat mouillé. Cependant, nous avons Aéris sur laquelle nous placions beaucoup d'espoir. J'en enlève mes lunettes parce que, blague à part, nos stagiaires sont très gentils. Voilà, c'est tout. Oh, pardon. Pardon. Vous pouvez rentrer, allez-y. Hein. Là on a Jérémy. Bonjour, enchanté Jérémy. Alors c'est pour vous entraîner à saluer Jérémy en vrai. Ah ouais. Comme je disais, ça, on regarde dans les yeux. Dans et les yeux, d'accord. Le vouvoiement toujours. Toujours. C'est son poste de travail. Voilà, touche pas. Ça, il faut pas le faire ça. Ce périmètre là, faut vraiment faire attention. Le tapis marche pas. Faire hyper attention. Ici par contre, vous avez la possibilité de poser des choses, ce que vous voulez. Tant que c'est utilisable dans le domaine du travail. Techniquement, Jérémy, tu vois, on peut pas trop toucher à ses affaires, mais ça il aime bien. Ça, il adore. Comme ça, un peu comme ça, Il aime bien. Il kiffe. Ici vous avez le bureau de Victor, avec le petit tapis des animaux et la collection de cure-dents. Okay. Ne pas y toucher. Non. Il touchera pas. Voilà, c'est hyper important. Ici vous avez le bureau de Timothée. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, sauf récupérer son tapis de souris. Ça c'est impossible, c'est inadmissible. Et là vous avez vos deux bureaux. Avec des nouvelles installations. Du nouveau matériel tout neuf, regardez. Motivé? Oui. Super motivé. Petit commentaire sur vos bureaux. C'est parfait. C'est parfait hein. Ah, prenez place hein. On est... On attaque. C'est parti. C'est quoi l'expression? passer à la suite. Les violons dans les orties? Je sais pas, mais en tout cas, moi ce que je remarque c'est qu'ils ont un très beau Mac. Ouais? Ouais. Pourquoi? Moi j'ai l'iMac avec le disque dur qui est même pas Apple quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te plains? Tu veux un Mac? Tu veux un Mac? Non mais toi tu signes les contrats et tout là. Oui. T'as besoin de plus que ça? En vrai je peux faire ça avec un téléphone. On va essayer de faire passer l'iPhone 15 là. Hop là. Ah c'est vrai ça y a l'iPhone 15 qui sont... Qu'est-ce que nous avons là? Bureau de Tristan. Non, ça c'est le pôle juridique ça. Ah. C'est là où toutes les affaires se mêlent. Le double décimètre du pôle juridique. C'est un triple décimètre, du coup t'as besoin d'un triple décimètre? Un triple décimètre. C'est pour faire quoi ça? Bah tu sais, par exemple la taille des contrats est conventionnelle en France. Ah ouais.
Pas le terme, c'est quoi? Convention, c'est entre deux personnes quand on se met d'accord. C'est quoi le terme? Réglementé. Et réglementé. T'es sûr que t'as étudié le droit toi? Alors, on quitte le pôle juridique et là on passe au pôle qui n'a pas de cheveux. Faut pas toucher ses affaires par contre, ça il déteste. Mais c'est une manie de toucher les affaires de tout le monde. Ah mais il faut surtout vraiment, il faut surtout pas toucher les affaires de Tristan. Pourquoi tu touches? Hein? Là nous avons le bureau de Fanny, qui sert de Tokyo Loot. Tokyo Card. Tokyo, c'est des cartes. Voilà, elle a un iMac aussi. Tu es au courant que card ça veut dire carte en anglais? Et que loot ça veut dire quoi loot? Vas-y, Stuff. Loot. Ouais. Stuff. Mais stuff c'est pas un Accessoire. Oh non. Item. C'est pas français non plus. Loot. Comment dire, Massa, je parle bien de Massa, oui. Il a ruiné ma réputation en une journée. Du coup, moi maintenant, on est là, on arrive et les stagiaires me prennent pour un clown. Voilà, le pôle juridique de l'entreprise, je dis bien le pôle juridique, passe pour un clown. C'est très grave ce qui se passe. Hop là, par contre ici la taille de l'équipe est conventionnelle, alors on va se mesurer directement. Il a besoin de prouver qu'il fait 1m70. Le bloc à 1,70 hein. Non mais là il appuie trop. Moi je connais la vraie taille. Je suis à combien? Oh ça va être en vidéo. Première visite des locaux, c'était super cool parce que c'est un décor qu'on voit tous les jours, enfin tous les jours non, qu'on voit dans chaque vidéo, qu'on s'imagine, on imagine l'envers du décor et pouvoir le voir en vrai, c'est une autre impression. C'était super chouette. Théo il a dit beaucoup de bien, je pense, de l'entreprise, du coup faut pas que t'aies l'air trop négatif. Trop négatif? Essaye d'être plus positif que lui, genre. Pour pas dénoter. Bonjour tout le monde! Minasan! Ohayo gozaimasu! Enfin, c'est plutôt konnichiwa! Et je suis au Japon! Tadadada! Ça y est! Kayut elle a posé les valises ce matin et elle est absolument éclatée! Voilà, pas dormi. Là, ça fait peut-être 2 jours que j'ai pas fermé l'œil de la nuit, mais c'est fantastique! C'est absolument génial. Attendez, on a vu les locaux, on a rencontré une partie de l'équipe. C'est vraiment, on sent une fusion, une cohésion de groupe, un état d'esprit commun qui va dans le même sens. Nous allons être gâtés et enrichis de cette grande expérience aux côtés de grands experts. Pour moi, c'est la première étape. Elle est faite. Le plus dur commence maintenant. Parce que c'est bien joli de faire le foufou à la caméra, mais maintenant, on va se donner à fond. On a pas mal de choses, pas mal de travail, et je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Ça promet du gros contenu. En plus! Pourquoi je tourne? Je pense que j'ai fini, si vous voulez venir. Léo! Je sais pas, il n'y a plus personne qui m'entend. Bon, bah... Alors, Yaki, Tori, Yaki, sauter, Tori, oiseau. Oiseau sauter, non, ça fonctionne pas. C'est pour remplir le frigo, donc quelques boissons, quelques petits trucs à manger. C'est la maison qui offre, vous prenez tout ce que vous voulez. Tu peux prendre tout ce que tu veux, le patron il a dit. Regarde gros. Oh les rats. Maintenant ils font les demi, alors qu'il y a pas longtemps c'était le même prix, elles étaient fous. C'est vrai ça? Je te jure. Premier degré, ça va être intéressant de voir ce qu'ils mettent dans leur panier. C'est leur premier jour au Japon, première fois dans un supermarché au Japon. Qu'est-ce qu'ils vont ramener à la maison? Ça fait 10 minutes qu'ils sont là, il y a une bouteille de thé dans le panier. En fait, ce qu'il faudra faire, c'est qu'avant de partir, dans 3 mois, on leur refait faire un panier de courses pour les derniers jours, pour voir à quel point ça a évolué, à quel point ils maîtrisent le supermarché, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Et voilà, le 10, tu veux ça? C'est tout. On est d'accord qu'elle est complètement over happy de juste prendre des nouilles instantanées. Moi on me dit tu peux faire un panier de courses et remplir ce que tu veux, je serais pris des steaks. Eux ils sont au rayon nouillophilisés. En fait si vous me connaissiez, vous sauriez que moi je reste 8 heures dans le magasin là actuellement. On peut te laisser ici si tu veux. Ils vont me prendre pour une folle là, pour de bon. Benoît c'est bon pour toi, elle a dit qu'elle voulait rester 8 heures. On voit les bonnes habitudes qui se perdent pas. Est-ce que t'as un petit élan de nostalgie quand tu revois les Kit Kat comme ça? Ça fait longtemps qu'ils y sont, mais voilà, je me dis putain, celui-là là, regarde, pour l'été là, ice cream. Ça en été c'est banger, on arrive. Regardez. C'est vrai ouais. Et ils sont passés à 10. Avant c'était 12 ou 11, maintenant c'est 10. Je me souviens de me dire ils sont un peu légers. Et en plus, ah non déjà tu te rappelles, il y a 2 ans ils avaient réduit la taille des Kit Kat en eux-mêmes. Là ils en ont enlevé un. Ça se passe? Ça se passe qu'on est perdu. Attends mais vous avez acheté ça? Du bijou. Mais vous avez tourné 10 minutes pour trouver un truc? Vous avez acheté que ça depuis tout à l'heure? Allez, c'est les 2 dernières minutes là, on finit de remplir le caddie. Premier degré, ça fait plus d'une demi-heure qu'on est là. Non, ça fait 45 minutes là, je pense. Les gens ne se rendent pas compte, c'est un vrai challenge de faire les courses pour la première fois quand on arrive dans un pays. Tu vois, maintenant nous on est à l'habitude, on est à l'aise. Toi t'es à l'aise toi? Moi je suis 100% à l'aise alors qu'au début j'avais tellement peur que je mangeais pas. J'ai pas mangé pendant une semaine. On voit qu'ils osent pas. Moi je t'aurais mis 50 steaks dans le truc, je t'aurais fait du congelé pour 2 semaines. Le plan c'était de leur faire nos courses pour la semaine.
Non, c'est pas vrai. Non. Les courses au supermarché, c'était un bon test parce que quand tu arrives dans un supermarché dont t'as pas l'habitude, dans un pays dont t'as pas l'habitude, vraiment t'es perdu. Et je pense pas que le Japon ce soit extrême au point qu'on reconnaisse aucun ingrédient, aucun emballage, mais quand même c'est un petit challenge. Et là on les a laissés vraiment se débrouiller. Et après 1 heure à peu près dans les rayons, ils ont acheté un paquet de riz, 2-3 trucs de ramen lyophilisés, 1 ou 2 bento, 1 ou 2 plats préparés, du sel, du poivre. Et c'est à peu près tout. On voit qu'ils ont vraiment galéré. Donc ça va être intéressant de refaire la même expérience dans quelques semaines et de voir comment ils sont à l'aise, comment ils sont intégrés au Japon. C'est ça aussi le but, hein, c'est qu'il faut qu'ils se démerdent. On n'est pas là pour leur tenir la fourchette, la cuillère du yaourt. J'ai pas d'expression, hein. Mais il faut qu'ils s'apprennent à se démerder. Voilà. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Je te présente mon petit déjeuner. En général, j'achète une banane le matin, puis il n'y avait plus de banane. Du coup, je me suis résolu à prendre les fruits en plastique, 4 petits morceaux de kiwi. Ça donne pas trop envie, on est d'accord? C'est quoi? C'est découpé, c'est frais? Bah c'est le fruit combini en fait. Ah, c'est pas les trucs secs? Non, c'est des vrais fruits frais. Un sachet, comme les pommes de McDo. En vrai c'est pas mauvais, hein. C'est juste que c'est trop bizarre d'avoir ça en plastique. Tu veux goûter? Petite fourchette Hello Kitty pour toi? Donc là je suis en train de prendre le petit déj du patron. Aujourd'hui, mardi, tout le monde est là. Arrivée des stagiaires, on n'aura jamais cette pièce aussi pleine en fait. Par contre, je m'attendais à ce qu'ils arrivent un petit peu en avance. Là, il est 9h moins 7. Ils font pas preuve de zèle pour l'instant. 9h moins 1. Déjà Tristan. Tristan, c'est bien parce qu'on l'entend dès que 3 auditions, on l'entend déjà. Vous savez qu'ils attendaient en bas? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Allez, venez en kimono. Vous avez fait quoi ce petit week-end? Première chose, premier matin, un festival Matsuri. Matsuri, oui, avec de l'eau. Ça fait plaisir le Japon? C'est pareil que chez moi, même plus. Alors là c'est le Mikoshi, le Matsuri. Et je sais pas pourquoi ils sont là en train de prendre des photos de papillons et de manger des glaces. Alors que ça se passe là en fait, mais... C'est trop bon ce truc. Là, ils donnent des bento et tout, hein, c'est... Ah, c'est la pause. Donc on va s'en prendre plein super lourd ce qu'ils sont en train de porter. Au moins ils laissent. C'est vraiment lourd. Il n'y a pas de traitement de saveur, les saveurs. Si elle trouve pas l'arrobas, c'est terminé l'aventure. Normalement, il est sur le clavier et il est pas caché. Ton doigt était dessus. Mon doigt Ta main droite. droite. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais voir si on peut modifier le billet d'avion. Ton doigt était à côté. Je te mets un minuteur, t'as 28 secondes. Est-ce que, techniquement, officiellement, Tristan, c'est son superviseur? Je suis son superviseur. Tu es le superviseur Ouais. plateau? Tu galères encore? Non, je suis en train de faire un... Je suis en train de faire un petit débrief pour moi. En fait, Tu appelais vraiment Théo ou tu appelais Léo? Léo. Il m'a appelé moi. Oui. Appelez-moi, Oh, ça va être chiant ça. Léo, c'est chiant. Jérémy en mode coaching, Vincent en mode coaching, Tristan en mode coaching. Ça va, t'as personne à coacher? Je suis en mode juridique là, il va falloir qu'ils signent leur petit papier. Je vous explique ce qui se passe avec Artsnif. Il s'ennuie. Quand il a pas de tournoi, quand il peut pas jouer aux jeux vidéo, on est obligé de lui donner du travail. Ah bah du coup, On est obligé. contractuellement parlant. Alors non mais en fait mettez-vous à ma place. Moi je suis là comme ça, je me retourne et je le vois, il est comme ça au milieu de la pièce et il bouge pas, tu vois. Et j'étais en mode putain, mais arrête de filmer aussi près. Je suis obligé pour le micro parce qu'il parle plus fort que toi. Du coup je le vois, il est au milieu de la pièce, il bouge pas. Je lui dis tu t'ennuies, tu fais quoi? Il dit bah j'ai rien à faire. Je dis bah écoute, je vais te faire bosser. J'ai pris la carte du patron. T'es au courant, hein, je t'ai pris ta carte bleue. Ah je savais pas. J'ai pris un abonnement, T'inquiète, c'est un abonnement only. c'est juste abonnement. Mais ouais bon bref, ça fait des captions automatiquement, donc des sous-titrages automatiques. Vous savez quand vous allez sur TikTok, vous voyez les sous-titrages apparaître en gros et tout. Alors, J'ai vu ça, c'est une start-up française. on a vraiment envie de partager cette information. Bah pourquoi pas. Là, il va me dire, on s'en bat les coups de ta vie. Stave. T'as encore que t'es en pleine explication. Ouais. Genre ça sert à rien. Du coup là ce qu'on fait Benoît, c'est que tu te rappelles la vidéo sur les objets là, où tu déballes 20 objets du Japon un peu marrantes etc. Il va découper
chaque objet, donc il y en a 20, donc du coup bah, ça fait 20 vidéos d'à peu près 1 minute. Ces vidéos là il va les passer sur le truc de caption, comme ça il y aura les gros sous-titrages. Et après on a 20 TikTok de près qu'on peut balancer sur TikTok, sur Instagram Reel et sur YouTube Shorts. Donc ça fait 60 contenus sur cette vidéo. Sur les 60 il suffit qu'il y en ait un qui marche bien et nous ça nous a pris 1 heure de temps et on a potentiellement des centaines de milliers de vues. Voire des millions. Voire des millions. Est-ce que t'es sûr, Massa, que cette vidéo elle est intéressante à faire en TikTok? Parce que. C'est le premier truc que tu dis, tu parles pas depuis tout à l'heure et là tu. Ouais, mais j'y ai réfléchi. C'est pas une vidéo fun, de ce que je vois. Ça c'est marrant parce que je me souviens très bien que Benoît il me disait ouais on va essayer de faire une vidéo fun, rythmée et tout. Tu l'as juste mal pris en fait qu'il ait dit que c'était pas drôle. J'ai mal pris que j'aime pas ces vidéos. Ouais. Ah c'est toutes tes vidéos comme ça du coup. Ouais. Si tu veux, Benoît, je peux regarder si les billets d'avion sont modifiables. Jérémy, j'ai quelque chose pour toi. C'est des papiers pour l'achat de mon nouveau véhicule, sauf que je comprends rien. Oui. Bah du coup, donne ça à Iris. Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Alors si tu peux juste éviter de faire des bêtises, parce que c'est quand même assez important, tu vois, je vais dépenser beaucoup. Oui, je vois un petit peu l'enjeu. C'est un petit peu comme mon contrat hier que j'ai signé. Il y a C'est quand aussi même important. plus d'argent en jeu, tu vois. Normalement, t'as installé ton nom, ton prénom, ton adresse. Non, parce qu'en fait, tout ça, si j'ai bien compris, ils m'ont donné des papiers, je les envoie par la poste et j'ai plus rien à faire. Après, la moto elle arrive au magasin, je vais la récupérer. Bon, je vais regarder ça, par contre, je vais faire caca. Ça la fait chier, mais à tel point. Les papiers de ma moto, ça la fait chier quoi. Iris, Ouais. c'est ton bureau ça? Oui, mais je suis en train de préparer parce que. Je leur ai fait signer des petits contrats. Et là, à ce moment-là, j'ai vu qu'ils avaient la goutte, les petits stagiaires. Ça m'a redonné un peu confiance en moi, vous voyez ce que je veux dire? Ah ça y est, t'as tapissé ton mur toi? Presque fini, mais je voulais le faire à la pause parce que après il fallait commencer à le Faut travail. travailler aussi, on Oui, est oui, d'accord. non, mais- Ah, t'as la photo de papa, maman et tout, Oui. qui te regardent et tout. C'est chouette, ça fait de la couleur. Ça s'appelle QVT. Qualité de vie au travail. C'est super important comme terme. Ça, c'est quelque chose que vous apprendrez et puis quand vous l'aurez essayé, vous l'aurez adopté. C'est certain. Regarde ton QVT là, Jérémy, là, qualité de vie au travail. Ça me stresse déjà suffisamment là, arrêtez. Ah, secoue ça, sois content. Non, vas-y. Après, l'ambiance dans l'entreprise, vous savez, ils sont là que 2 jours. En fait, ils sont là 2 jours, ils ont un jour de pause, 2 jours, puis ils ont le petit week-end. Ça va, c'est cool. Il faut pas qu'ils soient trop là non plus parce que moi, il y a un moment donné où je sature, quoi. Moi, vous voyez, je suis de ce côté avec Tristan. Là-bas, il y a la team Aéris, nanani, nanana. Eh oh, c'est bon, hein. Moi, je suis sur les contrats. Par contre, ce que je propose, c'est qu'on vienne tous de ce côté-là de la table et qu'on les laisse faire un unboxing. Ah ouais, grave. Comme ça, on les regarde et on les juge. Léo, il a même préparé son café, ça, c'est le spectacle. Allez, Jérémy explique. Il a été pris Non, vas-y Léo. On va déballer la PS5, c'est ça? On va déballer des trucs et des machins. La suite des objets chinois, trop bien. Il faut que ce soit à la fois ludique, rythmé et qu'on s'amuse. C'est un segment de vidéo sur lequel on est censé prendre au moins 500 abonnés. Si ça marche pas, c'est votre faute. On a les C'est statistiques. quand même mauvais. Premier Alors moi, il y a quelque chose, j'ai déjà un problème quand même. C'est que ça doit pas être ouvert par nous, ça doit être ouvert par vous. C'est de ma part. Voilà, Ah, petit cadeau de bienvenue pour Tokyo Loots. tu nous fais un cadeau de bienvenue. C'est gentil. Elle n'est pas arrivée les mains vides, contrairement à Théo. J'ai oublié. Moi j'enlève le nœud, toi tu ouvres le sachet. Attends, Du coup, elle vient et elle fait un cadeau quoi. C'est Le sniffer fou. bien. Ah, pour une fois Mario. qu'un cadeau qui se mange pas fait plaisir. Pourquoi c'est en japonais? Parce qu'il vient du Japon, tout simplement. Bah c'est quoi l'histoire du coup du... Il était dans ma collection. Bah ça nous fait plaisir, ça fait un truc de plus à mettre sur Tokyo Loots. Premier Rugman. Ah, ça fait déjà le deuxième. On va le voir. Il y a deux Jérémy. Non mais alors, je t'explique. Tous tes moments où tu te loupes, ils vont garder que ça. Il a signé le papier il y a littéralement 2 minutes de. C'est quoi? Une Game Boy suprême. Une fausse Game Boy. Non. Ah, mais attends, Du plastique. on l'a déjà ça. Mais pourquoi t'as racheté ça? On n'avait pas la manette avec. Bah super. Il faut que tu parles. Ah, c'est. Oh, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà. Batterie incluse. Batterie incluse. Écoute, ça veut. Le vendeur le bon coin, tu sais. En bon état, hein. Fait chier les gars, j'ai oublié le plus important. On fait beaucoup de blagues ici dans cette entreprise, comme vous avez pu le voir sur les réseaux. Bon, on est très sérieux aussi. Mais on fait beaucoup de blagues parce que c'est très bien pour l'atmosphère, nanani nanana. Le seul problème, c'est que nos stagiaires ne comprennent pas nos blagues. Et du coup, c'est pas drôle.
Et surtout, on est obligé de se contenir. Donc moi, je suis là, j'ai toutes mes blagues qui arrivent, elles arrivent, et je peux pas les sortir, mes blagues. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je bouillonne, et dès que les stagiaires ils sont plus là, je vais voir Massa, et je lui balance genre 5 blagues dans la gueule, et il est là, il fait wow, qu'est-ce qui se passe? Il rigole tellement, le boug qui se fait mal au bide. Et voilà, donc ça c'est problématique, mais je pense que c'est un problème qui va être réglé d'ici les prochains jours. Je l'espère. Allez, bye bye, bisous. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? Ils sont déjà en vente ceux-là ou pas? Non, non, pense pas. En fait, il y a des Shonen Jump, des fois il y a des cartes exclusives One Piece. Et celui-là, on l'a acheté il y a 2 semaines, une semaine. C'était la semaine dernière, ouais. On n'a pas encore ouvert, moi j'ai envie de voir ce que c'est la carte. Avec tes gros doigts dégueux. Comment ça, mes gros doigts, mes fins doigts de pianiste, mec? Tes doigts. Elle est belle, mais elle est nulle. Non, Non. c'est une promo. Elle est belle, mais pour moi ça manque un peu de revêtement. Par contre, voilà, cette carte-là, vous l'avez que dans un jump comme ça. Donc si tu veux une carte, faut acheter tout le truc. En vrai, ça va pour une carte gratuite. Surtout que c'est une carte qui va coûter beaucoup plus que le magazine dans Oui. pas longtemps. Mais tu savais déjà quelle carte t'allais avoir? Il y en a qu'une, c'est une carte promotionnelle de spécial. En fait, tu sais ce que tu vas avoir. Autour d'Iris. Plus vite. Ah, attention, la règle du cutter, il faut le. Excuse-moi, hein, parce que c'est dangereux, il faut le faire plus et bien vers soi par contre. Non, vers toi, il a dit. Mais non, pas vers moi. Ah bah t'écoutes pas ce que dit le patron? Ah merde, tu l'as sacrément. Ah mais la boîte arraché. elle est défoncée. T'as foutu un gros coup de cutter là. Ah non, fais attention parce que là quand même c'est. Mais non, mais je vous assure, c'était déjà comme ça. C'est en fait quand on a fait il y a 2 semaines, 2 semaines ou 3 semaines peut-être, la vidéo objet chinois, on n'avait pas tout reçu, tout n'est pas arrivé. C'est d'ailleurs le truc que t'as sur la miniature quoi. Et ouais, on a fait la miniature, on a pas reçu le truc principal. Ah, joyeux Noël. On va l'ouvrir pour voir si c'est une vraie PlayStation 5 ou pas du coup. PlayStation 5. Je pense que vu la taille. Allez, on vote. Moi je dis pas vrai PlayStation 5. Moi je dis vrai PlayStation 5. Ok. Je suis confiant. Moi je suis connaisseuse aussi, je dis vrai. Et marqué 2,4G, je pense que c'est un routeur Wi-Fi. Il y a 2 Il y manettes. a 2 manettes quand même, hein. 2 manettes. Il y a quand même 2 manettes, hein. Ça a vraiment la gueule d'un routeur Wi-Fi. Attends, vas-y, je peux avoir la manette? Oui. Oh, c'est honteux. La prise en main, regarde. Elle fait du bruit. Vas-y, fais la transition. J'ai pas très loin les piles. Moi? Non, mais pour dire, là, on va essayer. Ah bah on va essayer de mettre des piles dans une manette. Ah, vas-y, en mode transition, Elles vas-y. sont pas à mon bureau. En mode transition. T'as de Vas-y. la chance, elles sont là. On va essayer de mettre des piles dans une manette, voilà. Et maintenant tu fais la transition. C'est vraiment en train de t'écrire ton prénom là? C'est de la merde. Merci pour la visite. Avec plaisir, pour ça c'est juste comme une vidéo, dès que ça coupe tu la reprends la valise.